Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter donc mes réponses à la FAQ que j'avais lancée pour mes 500 abonnés. Tout d'abord je tiens à remercier surtout donc Lucie et Émilie qui m'ont posé beaucoup de questions, mais également les autres personnes qui m'ont posé des questions. Si vous en avez encore d'autres après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser et je vous y répondrai avec très grand plaisir. Du coup j'ai séparé ça en deux parties avec d'un côté donc les questions plutôt personnelles et d'un autre côté la lecture. Donc tout d'abord du côté des questions personnelles, donc en première question, quelle est ta musique préférée ou un groupe de musique que tu écoutes souvent? De manière générale, j'écoute plutôt tout ce qui est assez rock et du coup mon groupe de musique préféré, il s'agit du groupe de rock lillois Skip the Use dont je suis très fan et que j'ai vu pas mal de fois en concert. Sinon voilà, il n'y a pas très longtemps vous aviez pu voir sur ma chaîne une petite vidéo du concert de Muse, c'est également un groupe que j'adore. Donc voilà, et sinon j'aime beaucoup également Chaka Ponk et puis sinon... toutes les musiques aussi un peu plus électro qui passent pas mal, des trucs assez récents, en général j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, mon plat préféré, j'adore la nourriture japonaise et j'adore les lasagnes. Après, donc, as-tu d'autres passions dans la vie que la lecture? J'ai pas d'autres passions, mais d'autres centres d'intérêt, oui. Mais on va dire, bon, peut-être pas d'autres passions, c'est pas des choses aussi fortes, aussi importantes. Donc j'aime beaucoup donc la musique. J'aime également beaucoup tout ce qui est du domaine de la mode et de la beauté, avec une passion notamment pour les chaussures, je dois l'avouer, qui est un autre grand gouffre financier avec les livres. Et notamment, oui, plus particulièrement, j'aime beaucoup, dans les chaussures, j'aime beaucoup les Doc Martens, donc les chaussures assez rock, plutôt massives, et sinon les chaussures avec des grands talons, les chaussures très féminines. Donc voilà. Ensuite, quel est le pays que tu rêverais de visiter? Alors j'ai pas mal voyagé étant plus jeune, j'ai fait vraiment des super beaux voyages, mais forcément donc il y a encore plein de pays que j'aimerais beaucoup découvrir. Et dedans, entre autres, il y a l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Inde également, donc voilà, entre autres. Ensuite, quel métier veux-tu faire à la fin de tes études? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de tes études? Alors oui, du coup je suis en école pour faire chiropracteur, donc en école de chiropraxie, je suis en 3e année actuellement, c'est un cursus en 6 ans, qui va bientôt passer en 5 ans, mais pour ma part je ferai quand même 6 ans d'études. Et donc voilà, c'est un métier paramédical, donc c'est un métier de la santé manuelle. On travaille beaucoup sur les articulations, on fait des manipulations qui font craquer les articulations et du coup pour libérer des blocages, des manques de mouvement et qui peuvent après générer des douleurs sur le système neuromusculo-squelettique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris grand chose, mais voilà, en tout cas c'est vraiment des études qui m'intéressent beaucoup. Je trouve ça vraiment super intéressant. J'ai découvert ça parce que j'en avais eu besoin en tant que patiente. Et donc avant, j'avais fait un bac scientifique. Voilà. Du coup, aurais-tu aimé... Après, donc, fais-tu des études en rapport avec les livres? Envisages-tu un métier dans ce domaine? Du coup, non. Voilà, c'est dit. Et aurais-tu aimé être bibliothécaire ou libraire? Oui, je pense que j'aurais bien aimé. Après, je sais pas, j'ai un peu plus de mal à considérer ça comme des métiers d'avenir, enfin en tout cas des métiers dans lesquels je me vois faire toute ma vie. Par contre, c'est vrai qu'en tant que job étudiant, pourquoi pas, bibliothécaire ou libraire d'ailleurs, les deux m'intéressent. Les deux m'intéresseraient. Je me verrais peut-être plus bibliothécaire parce que j'aime bien le côté trouver des systèmes de classification et tout ça. Mais d'un autre côté, de la librairie, il y a plus de nouveautés et donc du coup, je sais pas trop. Mais donc voilà, je fais pas du tout des études en rapport avec le monde du livre, mais en tant que job étudiant, pourquoi pas. Ensuite, donc, quel est ton ou tes Disney préférés? Quand j'étais petite, j'étais super méga fan de Pocahontas
Et sinon j'aime aussi beaucoup Merlin l'Enchanteur et le livre de la jungle et les Aristochats. Voilà. Et ensuite, donc, quelle période historique te passionne le plus et aimerais-tu lire des livres historiques qui traitent de cette période? La période historique qui me passionne le plus, c'est tout ce qui concerne, de manière générale, on va dire, les guerres d'indépendance et également tout ce qui est l'époque de la ségrégation ou de l'apartheid, voilà, tous ces genres de thèmes-là, c'est des périodes que je trouve très intéressantes. Je trouve que c'était vraiment des combats très forts et du coup, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, sur tout ce qui est indépendance, j'ai pas trop lu de livres dessus, mais pourquoi pas. Et par contre, sur ce qui est de l'apartheid et de la ségrégation, je lis souvent des livres dessus, surtout sur la ségrégation aux États-Unis. Et voilà, dedans, il y a des vraiment très très beaux livres. La couleur des sentiments, c'est un de mes livres préférés, et donc voilà, ça traite de cette époque-là. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais également lu Les couleurs de l'espoir, et c'est un livre absolument magnifique qui à nouveau traite de la ségrégation aux États-Unis. Donc là-dessus, oui, vraiment j'adore. Et sur l'apartheid, j'ai lu un ou deux livres qui en parlaient, des romans, mais sinon j'ai aussi lu l'autobiographie de Nelson Mandela, qui était loin d'être facile à lire, mais qui par contre était vraiment très très intéressante. Et du coup qui m'avait beaucoup plu. Et donc ensuite on va passer vraiment à la lecture, même si bon déjà la dernière question était un petit peu à cheval sur les deux. Donc en premier, quel est ton livre préféré de tous les temps? Mon livre préféré de tous les temps, c'est difficile. Je pense... Je sais pas. Alors, mon livre one shot préféré de tous les temps, je pense que c'est La couleur des sentiments, donc de Catherine Stockett. Ouais, je pense que c'est celui-là. Mais sinon, ma série préférée, bien sûr, c'est Fils des brumes de Brandon Sanderson, qui est une série de fantasy que j'adore. Ensuite, le livre qui te tente le plus actuellement et pourquoi? Le livre qui me tente le plus actuellement. C'est difficile comme question. Je pense que le livre qui me tente le plus... bon, il y a le prochain Brandon Sanderson qui va paraître le 9 juin. Mais du coup, pourquoi? Parce que c'est Brandon Sanderson. Sinon, il y a également donc, Sous la même étoile, donc 3 cœurs à l'unisson de Kelly York qui va apparaître chez PKJ. Et il me tente beaucoup par son résumé et par les premières critiques qui ont été données dessus. Pour l'instant, j'ai vu, il me semble, que des très très bonnes critiques. Et donc du coup, c'est une histoire un peu particulière dans laquelle il y a un frère et une sœur, plus un troisième personnage. Et du coup, voilà, les 3 personnages sont très liés et... Bon, c'est un petit peu particulier, c'est sur l'adolescence, sur les amitiés, un peu les amours aussi. C'est assez étrange, ça pose pas mal de questions. Et je vois un peu ça comme le Aristote et Dante de cette année, c'est-à-dire qu'il sort exactement à la même période qu'Aristote et Dante, et je pense que ça peut être le même genre de livre très intéressant. Et du coup voilà, je devrais le recevoir en service presse, je pense le recevoir la semaine prochaine, j'espère, et donc du coup je vous en parlerai très prochainement. Ensuite, donc la question suivante, depuis quand lis-tu et comment as-tu commencé à aimer la lecture? Je lis depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à lire des livres toute seule à peu près quand j'ai appris à lire. Enfin, du moins quand j'étais assez autonome après pour pouvoir lire toute seule. Et du coup, j'ai aimé la lecture quasiment tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé avec les vieux livres de la bibliothèque rose, avec les vieilles pages un peu jaunies, l'odeur un petit peu de moisi, enfin pas de moisi, de renfermé, et les couvertures un peu cartonnées. Donc voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir commencé avec ces livres-là. C'était mes grands-parents qui en avaient toute une collection. Et donc voilà, du coup j'ai commencé à lire avec ces livres-là. Et du coup, il y avait également une question, un livre que tu retiendrais de ton enfance, et du coup... c'est un livre justement de cette collection-là, un très vieux livre qui s'appelait Un cochon d'Inde nommé Jean-Jacques. Je me souviens plus du tout de qui c'était. Et donc voilà, c'était un livre vraiment jeunesse et d'une petite fille qui achetait un cochon d'Inde et qui l'appelait Jean-Jacques. Et c'est un livre qui a pas mal marqué mon enfance parce que donc c'était à l'époque où je lisais beaucoup les livres qu'il y avait chez mes grands-parents. Et donc en fait, je les empruntais et puis après je les lisais chez moi et je leur ramenais. Et donc ça c'était quand j'étais en primaire.
Et sauf que donc un cochonard nommé Jean-Jacques, c'était la première fois que j'empruntais un livre. Et puis en fait, je l'avais lu pendant que j'étais chez eux en week-end. Je l'avais lu en une après-midi. Et du coup, bah, je l'avais pas emprunté, je l'avais rendu directement. Et donc voilà, c'était la première fois que je lisais vraiment un livre autant d'un coup. Et en une après-midi en tout cas, enfin voilà, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Et du coup, ça m'avait beaucoup marqué. Je m'étais dit, waouh, mais on peut lire aussi rapidement que ça, on peut lire un livre aussi vite. Et en étant autant plongé dedans. Et donc, du coup, voilà, c'était un livre qui m'avait pas mal marqué dans ce sens-là. Et puis, bah, sinon, voilà, le titre aussi fait que c'est un livre que j'ai retenu. Ensuite, si tu dois choisir un mot pour qualifier la lecture, lequel serait-il? Pour moi, c'est l'évasion. Mais après, bon, c'est l'évasion de manière très globale, aussi bien l'évasion si on découvre un nouveau pays à travers le livre, ou bien si on découvre un nouvel univers, un univers complètement créé, ou même juste avec le fait de rentrer dans une autre histoire. Il y a un côté où on s'évade, on pense à autre chose. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le mot vraiment adapté pour définir ma vision, en tout cas, de la lecture. Ensuite, ma citation favorite. Je note pas les citations depuis très longtemps, mais j'avais beaucoup aimé celle dans la série À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'était d'ailleurs cette citation-là qui m'avait motivée à lire le livre, enfin même à lire toute la trilogie. Et donc la citation c'est n'existait-il qu'un seul monde finalement qui passait son temps à rêver d'autres mondes. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et pour moi qui aime bien la fantasy, tous ces trucs de mondes parallèles et tout ça, ça me parle pas mal. Et donc voilà, j'avais bien aimé. Ensuite, et la question suivante, ton auteur préféré et quel livre doit-on absolument lire de lui? Bon, sans trop grande surprise, mon auteur préféré, mon auteur vraiment chouchou, c'est sans aucun doute Brandon Sanderson. Le livre qu'on doit absolument lire de lui, j'aurais tendance à vous dire la trilogie Fils des Brumes, mais c'est une très grosse trilogie, les tomes sont assez balèzes à chaque fois. Et sinon, du côté des one-shots, je dirais vraiment Warbreaker et L'âme de l'empereur. L'âme de l'empereur est tout petit, Warbreaker lui est beaucoup plus long, mais Warbreaker est peut-être encore un peu plus fiable sur l'univers de l'auteur, et en plus de ça c'est un one shot, donc bon il est long mais il y a un seul livre quoi. Après, quel est le genre de livre qui ne t'attire absolument pas? Au risque de m'attirer les foudres de certaines personnes, je suis pas du tout attirée par le genre des mangas. J'ai pas mal d'amis, enfin j'avais pas mal d'amis qui étaient très fans de mangas, et c'est vrai que ça n'a jamais été un genre qui m'a beaucoup attirée. C'est sûrement parce que je suis jamais tombée sur le manga qui m'attire beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, je suis assez difficile en termes de graphisme, et si le graphisme m'intéresse pas, c'est même pas la peine, je sais que je lirai pas le livre. Par contre, je lis quand même quelques comics, c'est peut-être le fait que ce soit en couleur, je suis peut-être encore très une enfant, mais ouais, les comics, j'arrive plus facilement à m'y mettre que les mangas. Mais les mangas, c'est vrai que je suis vraiment difficile en termes de dessin. Je suis pas super fan de l'esprit très dessin japonais, et du coup j'ai du mal à trouver des choses qui m'intéressent vraiment. Donc voilà. Ensuite, peux-tu nous parler d'un événement important qui a eu lieu dans ta vie de lectrice? Alors, un événement important dans ma vie de lectrice. Il y a la création de la chaîne Booktube. Et sinon, il y a un autre truc dont je vous avais parlé dans ma vidéo, donc le top 5 des séries qui ont marqué mes années collège. À cette période-là, ma grand-mère m'avait offert les livres de Mercedes Laquet, sa trilogie, donc Les Flèches de la Reine, qui se situe dans le cycle de Valdemar. Et ça avait pas mal marqué ma vie de lectrice parce que c'était la première fois que j'étais autant emballée par un univers de fantasy. Et c'est vraiment cette série-là qui m'a donné goût à la fantasy, qui a fait voilà, qu'après j'ai continué à lire de la fantasy. Et donc ouais, c'est encore aujourd'hui, c'est vraiment un de mes genres préférés. Et donc du coup voilà, c'est par cet auteur-là que j'avais découvert le genre.
et c'était vraiment une trilogie que j'avais absolument adorée. D'ailleurs, il me reste encore pas mal de livres à lire dans le cycle de Valdemar et j'ai vraiment très hâte de prendre un petit peu le temps de m'y replonger parce que c'était vraiment une super série. Et du coup, ouais, ça avait pas mal marqué ma vie de lectrice dans le sens où voilà, c'était vraiment l'entrée d'un de mes genres préférés. Donc c'était vraiment un super truc. Ensuite, aimais-tu lire les classiques à l'école? Ça allait. Globalement, je lisais toujours tous les classiques qu'on nous donnait à lire. Je les finissais toujours. Après, bon, ils m'emballaient pas tous énormément, mais globalement, si, je les lisais tous et ça me gênait pas de les lire. Il y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment laissé des mauvais souvenirs. Il y en a deux en fait. Tout d'abord, il y avait Notre-Dame de Paris de Victor Hugo que j'avais trouvé super descriptif et qui vraiment m'avait vraiment embarbée. Mais après, il faut dire aussi que je l'avais lu en 5e, donc j'étais vraiment jeune. Peut-être que j'étais un peu trop jeune pour le lire. Et sinon, l'été entre ma 4e et ma 3e, ou ma 3e et ma seconde, je sais plus, parce qu'en plus, oui, on avait des livres aussi à lire l'été. J'avais eu à lire Le Rouge et le Noir de Stendhal et c'était pareil, celui-là c'était vraiment pas du tout passé avec moi. Mais après sinon globalement ouais, j'aimais bien lire les classiques, il y en a certains que j'avais vraiment aimé, donc ça me gênait pas et ouais, j'aimais bien. Et enfin donc la dernière question, quels sont les objectifs pour ma chaîne? Les objectifs pour ma chaîne, eh bien, c'est qu'elle continue à vivre encore quelques temps, quelques années j'espère, que ça me plaise toujours autant, qu'il y ait plus d'abonnés, même si je suis pas spécialement à faire la course aux abonnés, mais c'est vrai que j'aimerais bien voilà, que la chaîne continue à grandir, qu'elle continue à exister, que ça continue à me plaire, et puis que je continue à faire des belles rencontres sur YouTube, que je continue à avoir des opportunités sympas comme je commence à en avoir. Donc voilà, j'espère que tout ça va continuer et que vous serez toujours présents. Et donc voilà, sur ce j'en ai fini. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera la vidéo sur les sorties livresques de juin qui m'intéressent. J'espère que ça vous plaira. Et puis bah, sinon je vous dis donc à très bientôt. Et puis portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!